Hey, salut mes petits œufs à la coque. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre partie de Sword and Sorcery. Le prologue fait avec des personnages qu'on n'avait encore pas joués jusqu'à présent, à savoir Rild, le barde, Tristan, le warlord, et Morrigan, la chasseuse de démons, je crois, ou de Morgan, peu importe. Donc on a commencé le prologue, on est arrivé à peu près, je pense, à pas tout à fait à la moitié, hein, parce qu'on a quand même pas mal galéré, mine de rien. Vous verrez après sur le plateau de jeu quand je vais passer en mode d'en dessous pour vous montrer un peu où on en est. On a déjà quand même fait monter Rild niveau 2, c'est plutôt cool. On a bientôt assez d'âme pour passer à un autre personnage niveau 2, on a 3 points d'âme. Donc bientôt on va pouvoir passer à un autre personnage niveau 2. À savoir si c'est donc soit le barde, soit la Morrigan qui fait beaucoup de dégâts. Morrigan, à chaque fois, elle one-shot un ennemi, elle est très puissante avec son fouet, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et en plus, Tristan et sa bannière qui domine forcément la zone, c'est un truc, enfin, c'est exceptionnel, quoi. C'est vraiment, vraiment balèze, mais pas aussi pété que je pensais, parce qu'on galère quand même un petit peu. Hein, on a du mal à avancer, on galère un petit peu. Donc on va se retrouver en vue plongeante pour étudier la situation, puis repartir après en jeu pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à tout de suite. À tout de suite donc. Allez, nous revoilà pour la suite de notre aventure des âmes immortelles. Hop. Alors, du coup, coucou le chien qui fait dodo. Nous avons ici, du coup, dans cette zone-là, stacké un peu tout le monde. Tristan, Morrigan et Rild le barde. Ils font face à un diablotin vert, un gremlins vert qui reste. Parce que suite à quelques événements qui sont un peu mal passés, on avait tous les diablotins en jeu au même moment. Donc on a réussi à les débarrasser. Malheureusement, Tristan a 6 points de vie, mais il a 2 blessures et j'ai rien pour le soigner. La seule capacité de soin que je peux avoir, c'est Rild, avec ce sort-là, mais qui est chargé, et en faisant un pentacle, je peux soigner d'1 point de vie par axe. C'est mon seul sort de soin, donc j'espère trouver des potions de soin à un moment donné, parce que ça va être, je pense, la suite de la quête risque d'être un petit peu compliquée, malheureusement. On était donc à la phase de temps, phase de préparation, donc on va préparer un petit peu tout ce petit monde. On va donc réactiver les pouvoirs qui ont besoin d'être réactivés, pardon. On va réactiver leur petite pastille ici. Toi, tu arrives comme ça, là, voilà. Et toi, tu arrives comme ça, ici, pour être activé. Toi, tu as 10 pièces d'or. Il y a 10 pièces d'or par terre. Pour l'instant, on n'est pas très riche, mais bon, on devrait s'en sortir. Tout ça, ça a été réactivé. Sur les monstres, il n'y a rien de particulier à faire. On est toujours en phase 1, donc on a toujours malheureusement un -1, car c'est le prologue de la boîte de base. Donc voilà, le prologue de la boîte de base nous affaiblit énormément tant que c'est la nuit. Donc on va espérer passer au jour d'ici peu de temps. Hop, on enlève la bannière ici parce que son pouvoir n'est pas actif. Sauf le pouvoir de Tristan, la bannière ne reste que jusqu'à la prochaine phase de préparation. Et il est temps du coup de partir de nouveau avec Tristan. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est que Tristan ne va pas poser sa bannière tout de suite. Il n'y a pas d'intérêt parce qu'on domine déjà la zone. Ce qu'on va faire, c'est que Tristan, il va faire sur un son d'attaque sur le diablotin. Il va pas ajouter son attaque parce qu'il a besoin de son action spéciale pour poser la bannière. Poser la bannière, c'est une action spéciale. Donc si j'utilise mon action spéciale pour ajuster mon attaque et donc gagner une touche, je ne pourrai pas poser ma bannière. Donc par contre, je domine la zone. Tristan, son passif, me dit que quand je la contrôle, je domine la zone. Mais de toute façon, on est à 2 avec Morrigan ici. Donc on est forcément le double du diablotin. Donc on domine la zone. Donc j'ai déjà plus une touche. Moi, une touche parce que c'est la nuit. Je vais donc taper avec cette arme-là qui fait 2 dés comme ça. Il faut que je fasse au moins 3 dégâts là-dessus. Donc, allez. Je fais 1, 2 et un éclair. Ça fait 3. Pourquoi il faut que je fasse au moins 3 dégâts? Parce qu'il a 3 points de vie, tout simplement. Donc j'arrive à tuer le diablotin en un coup. Ça, c'est une bonne chose. Il fait tomber 5 pièces d'or au sol. Que je m'empresse de ramasser avec Tristan. Tristan va ramasser tout ça. Hop. Ok. Donc, Tristan a fait son action d'attaque. Maintenant, je vais le déplacer de 3 de mouvement. Il va faire 1, 2, 3, Tristan. Et je vais poser ma bannière ici. Parce qu'il se peut que là, il y ait de la génération d'ennemis et que ça me pose quelques petits problèmes quand les ennemis vont se générer. Si, génération... Ah non, ça va se générer à la phase d'événement, donc c'est pas très très pertinent de faire ça, cela dit. Pas d'ennemis, donc pas de carte rencontre. On va faire jouer le barde. Le barde va faire 4 de mouvement. Il fait 1, 2, 3, 4.
et il ajuste pour arriver à 5 et arriver ici à 5 de mouvement. Voilà. Le barde, hein, il a 4 de mouvement, plus 1, ça fait 5. Parce que j'utilise mon ajustement, enfin ma action spéciale, pour aller plus vite. Et c'est la fin du tour du barde. Ça va très très vite. Hein. Et enfin, Morrigan, qui elle a 3 de mouvement, elle va faire donc, elle fait 1, 2, 3, et elle ajuste, enfin elle utilise son mouvement pour faire 1 point de mouvement en plus pour arriver ici. Voilà. Ça a été assez calme en termes d'ennemis. Ce tour était relativement calme, donc il est temps de passer à la phase d'événement. Je tire un événement, on va le résoudre. C'est le carnage. Jusqu'à la fin de la prochaine phase, les héros et les ennemis infligent critique à la première attaque. Il faut que j'y pense, j'oublie à chaque fois. On va générer nombre de héros moins ennemi moins 1. Donc il y a 3 héros, aucun ennemi, 3 moins 0, 0, moins 1. Ça fait 3 moins 2, ça fait 3 moins 1, ça fait 2, donc générer 2 ennemis. Ils vont apparaître sur ce portail-là. Donc dans le dos de mes petits bonhommes, ce qui n'est pas une bonne chose, mais bon, c'est pas grave. Alors on va mélanger ça, et on va voir quels sont les monstres qui apparaissent dans notre dos. On va commencer par un diablotin bleu avec pouvoir, qui apparaît ici. Diablotin bleu, qui c'est quel jour dernier, c'est Morrigan, donc je l'affecte à Morrigan, là-bas, tac. Il a un pouvoir, ce pouvoir va être... Toutes ses attaques font plus une touche et repousser. Ok, donc il est quand même très puissant, donc il faut arriver à le dégager le plus vite possible. Deuxième ennemi qui est généré, on retrouve un diablotin vert, qu'on va affecter donc à Tristan, qu'on va mettre ici. Bon, alors qu'est-ce que je fais là ? Là, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Phase de préparation, du coup, de toute façon, la bannière s'en va, le pouvoir revient, toutes les pastilles ici des personnages reviennent, bien évidemment. Ça se retourne sur ce côté actif, et c'est bon. Alors, là, j'ai des ennemis dans les fesses, et ma première attaque est critique. Donc, il faudrait que j'arrive à les défoncer le plus vite possible. Mais j'ai quand même aussi envie d'aller m'affranchir de la nuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire avec Tristan. Je vais faire 1, 2, 3. Et je vais arriver ici. Ouais, je vais arriver ici. Je vais essayer avec Tristan. Et quand on est là, tout de suite, on va résoudre donc l'événement narratif 1. Le 1-1. 1-1. Donc c'est aux premières lueurs de l'aube que les héros franchissent les portes de la cité. Ils sont accueillis par une vision d'effroi. Des hordes de diablotins prennent d'assaut les bâtiments, pourchassent les habitants et mettent le feu partout sur leur chemin. Mettez en jeu l'événement 4 et résolvez-le. L'événement 4, c'est le jour, et on le résout. Donc sur le jour, on peut faire un tour de 1, tous les pouvoirs qui sont présents. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a plus la nuit. Donc déjà, j'ai plus le malus de moins 1. Ça, c'est l'arme de Tristan, je vais la remettre à sa place. Tous les pouvoirs sont activés de 1. Bon, tous mes pouvoirs sont déjà actifs, donc pas de souci. On place 2 pions feu sur les lieux C et D. Les lieux C et D, ce sont les petits chemins qui sont ici. Voilà. Donc quand je vais rentrer là-dedans, je vais prendre du feu. Voilà, sinon, on retire de la quête le portail de génération bouclier, le voici, et on active le portail de génération éclair. Donc à partir de maintenant, les ennemis vont s'activer à partir d'ici. On prend la carte face narrative 1 et on le met sur le paquet événement. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, les critiques ne sont plus actives. Voilà. Les héros ont vu dégager sur l'entrée de la cathédrale, tandis que se dirigent vers le bâtiment, quelque chose attire leur attention. Un groupe d'humains a l'air menaçant. Vêtus de longs armures en cuir ornés d'autres symboles brandissent des lames gros courbées, sont en train d'ouvrir un coffre posé sur un chariot. Comme un seul homme, ils se retournent vers les héros. Alors si, selon la nature de l'âme, soit je peux faire fuir les pillards, soit je m'en vais, et je fais rien du tout, soit je combats les pillards pour leur voler le coffre. Est-ce que j'ai envie de combattre les pillards pour leur voler le coffre, sachant que dos à moi, j'ai 2 diablotins qui me prennent en sandwich. Le problème, c'est que c'est un coffre, quand même, ça peut être de l'équipement. On est là pour... Alors on est là, allez, on va les combattre on va combattre les pillards. On va partir donc en 1.8. En 1.8, évaluant la situation, les héros décident rapidement que quoi que le coffre puisse contenir, cela peut être utile à leur mission. Les pillards, se sachant découverts, lancent une dague en direction du héros avant de disparaître dans les flammes. Le héros actif est attaqué par deux touches poison 1. Alors,
Donc je suis attaqué par 2 touches, que j'arrive à parer grâce à ça, une touche de touche, mais je me prends quand même poison 1. Hein, voilà, les touches ont été actives et je me prends quand même poison, c'est-à-dire que maintenant, Tristan est empoisonné. Alors le poison c'est très chiant parce qu'à chaque tour de jeu, le poison il va me faire perdre des points de vie, sauf si j'arrive à faire une sauvegarde pour le dégager. Voilà, donc poison 1, je sais pas, je vais mettre ça là ici pour me rappeler que j'ai poison 1 ici, voilà, tac. Mélanger le pillard vert dans le paquet ennemi et 2 pillards verts s'il y a plus de 3 héros. Alors, le pillard vert, donc je vais prendre un pillard vert, ils sont mes cartes de pillard vert, j'en ai fait quoi? Bonne question ça, elles sont là. Donc je vais prendre le pillard vert, celui-là, là, et je vais le mélanger dans le paquet des ennemis. Lorsque n'importe quel pillard vert meurt, retirez de la quête, d'accord? On va générer nombre de héros, moins ennemi, moins 1. Nombre de héros, 3. Moins ennemi, 2. Donc 3 moins 2, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Donc on va générer aucun ennemi. Cool. Donc aucun ennemi apparaît ici pour l'instant. On est relativement tranquille pour l'instant. Donc le pillard vert, il faut que je prenne sa figurine du pillard qui est ici. Voilà, donc le pillard vert, j'ai potentiellement un pillard vert qui peut apparaître à n'importe quel moment. Si je souhaite toujours ouvrir le coffre, rendez-vous à 1.10. Bah oui, effectivement, j'ouvre le coffre. Je n'ai quand même pas fait tout ça pour rien. Le roi actif pioche et résout une carte piège. Donc c'est Tristan. Il va piocher une carte piège, on va la résoudre. Putain. On va faire apparaître un ennemi par random divisé par 2 du héros le plus haut. Donc finalement, un héros va apparaître, hein, bien évidemment. Donc random divisé par 2, Tristan a random de 2, divisé par 2, ça fait 1. Donc on va apparaître un ennemi. Et on fait apparaître un ennemi où ça? On fait apparaître un ennemi ici. C'est un piège, je mets ça sous les pièges là-bas. Et bon, en plus, on va quand même faire apparaître un trésor ici. On va voir ce que c'est après. Dès que j'ai fait apparaître l'ennemi, on va voir quel est le trésor. On fait apparaître un diablotin bleu ici. Voilà. Donc là-bas, il y a le diablotin avec le plus 1, là, d'attaque. Et là, on a le diablotin qui est ici. Bon. Et on va voir le trésor qui est sous le pied de Tristan. Parce que Tristan, il a quand même du mouvement. Tristan, il était où Tristan? Il était là, hein. Il a fait 1. Pour l'instant, il a fait qu'un mouvement, Tristan. Hein. Hop, et on trouve 25 couronnes. Qu'on met par terre. Oui, effectivement, pardon. On les met par terre. Bon, bah du coup, Tristan, en action gratuite, il va ramasser le trésor qui est par terre. Donc il va gagner 25 couronnes. Voilà, ce qui lui fait un total de 50 couronnes sur lui, Tristan, ce qui est bien. Voilà. Tristan, qu'est-ce qu'il va faire? Tristan, alors... Tristan, il a fait 1, il peut faire 2, il peut faire 3, il peut aller là pour combattre le diablotin qui est ici. Ça peut être intéressant. Ou alors il recule. Ou alors on recule et on va se mettre là. Le problème, c'est que si on passe son temps à reculer, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas si on passe son temps à reculer. Donc Tristan, il va faire 1, il va faire 2, il va aller là. Il va poser sa bannière ici avec son action spéciale. Ce qui fait qu'il va dominer la zone. Et on va attaquer. On domine la zone, j'ai plus une touche. Coup de chance, c'est plus la nuit, hein, donc du coup j'ai plus le moins une touche. Par contre, moins coup de chance, Tristan attaque avec une arme de type slash, ça fait moins une touche par rapport au diablotin bleu. Donc Tristan va avoir moins, donc la touche qu'elle gagne ici, il la dégage. J'ai quand même droit à 2 des rouges. Alors Tristan est un peu parti à l'aventure, mais bon, on va voir un peu ce que ça donne en termes de dégâts. En termes de dégâts, qu'est-ce que ça me donne en termes de dégâts? Ça me donne ça et ça me donne ça. Alors, ça me donne 3 touches et j'ai pas d'éclair, j'ai rien du tout malheureusement. Donc toi, tu prends 3 points de dégâts. Tu as un Grimace bleu. Quand tu prends des blessures, tu fais 2 points de dégâts à tout ce qu'il y a autour de toi. On a vu que depuis le début de la partie, avec son bouclier, il absorbe 1 point d'armure, 1 point de dégâts, pardon, et il absorbe aussi également 1 point de dégâts avec son armure de maille. Donc du coup, pas de souci par rapport à ça. On n'a pas fait symbole diablotin, donc on ne va pas utiliser ça. Malheureusement. Donc c'est la fin du tour de Tristan. Tristan, c'est tout ce qu'il peut faire pour l'instant.
On va activer les ennemis activés, on va voir un peu ce qui se passe maintenant. Alors, on active tous les ennemis blessés. Le seul blessé qu'on a, c'est le Gremlins qui est ici. Donc celui qui est contre Tristan. Donc le Gremlins qui est blessé, il va attaquer Tristan avec 2 dés rouges à moins 1 d'armure. Il fait quand même pas mal de dégâts, il fait 3 dégâts. Ce qui est beaucoup. 3 dégâts. Donc ça veut dire que Tristan, avec donc, ce bouclier-là, l'armure est annulée par l'attaque du diablotin. Cette armure-là permet de dégager une touche. Il va me rester donc 2 blessures apparaît avec du coup mes dés. J'ai donc 2 dés à lancer, soit mon maximum de dés étant de 3. J'en lance donc 2 pour essayer de faire 2 boucliers, enfin en tout cas de parer 2 dégâts. Là je fais un éclair et là je fais un bouclier. Alors là je fais une touche et un éclair. L'éclair me permet de faire quoi? L'éclair me permet de relancer n'importe quel dé de défense. Et ben, je vais relancer celui-là, tout simplement. Allez. Et là, je fais un pentacle. Une touche et un pentacle. Alors là, du coup, par contre, je ne peux pas faire grand-chose. Malheureusement, touche pentacle, j'ai pas de solution. Les relances, Rild est beaucoup trop loin pour pouvoir permettre à mes personnages d'avoir des relances. Donc, il prend un autre point de dégâts et il tombe à 3 points de dégâts sur 6. Il va falloir que j'arrive vite à trouver de quoi soigner mon ami le tank, parce que là, ça devient critique. Ok. Alors, qui joue? Franchement, est-ce que je chargerai pas là pour aller aider Rild en fait là. Ouais, peut-être bien. Je vais pas aller voir ce qu'il y a ici, parce que ça se trouve c'est un truc pas intéressant, ça va être un piège. Tristan étant dans la mélasse. Ouais, alors je fais d'abord jouer toi, Morrigan, mais si jamais j'ai le Morrigan et eux s'activent, ils vont venir me sciller lui, et c'est pas cool. Remarque, il a peut-être plus de défense, il a 5 points de... Ouais, peut-être plus de possibilités de défendre que non. Non, c'est bien Morrigan qui est quand même la mieux armée pour défendre. Ou alors soit Morrigan, du coup, elle va ici, et elle va essayer de fumer en un coup le diablotin, le Gremlins bleu, là. Et là, on domine pas la zone, donc... Ouais, il faut que je fasse 4 points de dégâts, j'ai de quoi faire... Je peux le fumer en un coup, lui. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, non, ils vont m'attaquer. S'ils m'attaquent, ouais, non, ils vont m'attaquer. Il faut que j'arrive à les fumer, lui. Parce que si je me déplace, il va se passer quoi? Lui va être tout seul, ou toi, tu vas être toute seule. Et du coup, c'est la mélasse. Donc, je vais venir ici. Allez, on sépare un peu les forces. Je viens ici, avec toi, et je vais essayer d'attaquer le diablotin bleu qui est là. Donc, il a tous ses points de vie. Mais je vais commencer par ajuster mon attaque. Donc, j'ai droit à plus une touche. Je vais taper avec mon fouet à une distance. Je fais une touche, 3 dés bleus. Et grâce à mon passif qui est ici, je peux lancer mon random divisé par 2, des rouges en plus, et j'inflige un symbole, j'inflige saignement sur un symbole sur la sorcerie. Donc ça veut dire que j'ai techniquement un dé rouge, 3 dés bleus, plus la touche. Voilà. Donc là, normalement, je devrais arriver à le one-shot sans trop de problème. Il faut que je fasse au moins 4 points de dégâts. Alors, 4 points de dégâts, j'ai ça, et j'ai ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? En 2 éclairs, je peux faire un KO, mais ça ne m'intéresse pas. Le pentacle ne m'intéresse pas des masses, parce que je n'ai pas de pentacle avec toi. Je lui fais une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, plus éclair, 5 touches. Sachant que lui a 5 points de vie au total, 4 points de vie au total, il meurt. Il meurt et il me donne 1 point d'âme. Ce qui est cool, c'est que maintenant, au prochain niveau, je vais pouvoir faire monter de niveau un personnage. Ok, donc là, elle a plus qu'à serrer les fesses, mais c'est que le diablotin vert qui compte, qui est là, donc je me dis qu'une phase de rencontre, ça devrait bien se passer. On active tous les ennemis engagés avec un ennemi. Ok. Non, on active tous les ennemis engagés, pardon. Donc, attends, toi t'es mort, faut que je t'enlève, toi. Voilà. Donc ça veut dire que c'est toi qui attaques et tu vas attaquer donc mon ami Tristan. Tu as un diablotin rouge, tu as 2 dés rouges d'attaque. Tu fais une touche. 2 dés rouges d'attaque, 1 moins 1 d'armure. Tu annules certes mon bouclier, mais automatiquement, mon armure de maille par le coup. Donc tout va bien.
Ok. Morrigan a joué, c'est donc maintenant à Rill de jouer. Alors Rill, il va descendre pour aider Tristan. Rill, il va faire 1, 2, 3, il va se mettre là. Rill, il va lancer son pouvoir ici, en espérant soigner. Ou alors il va fouiller la zone ici. Il ira à tour d'après. En espérant soigner, soigner Tristan. Donc il faut que je fasse un pentacle. Oh, cool, je fais un pentacle. Une touche. Une touche, ça sert à rien, mais au moins le pentacle, je peux soigner un point de dégâts. Donc ça veut dire que Tristan, c'est de sa blessure ici, là, hop, il passe à 2. Ça, c'est bien. Sort de soin, une petite chanson de soin qui m'a bien aidé. Donc du coup, ça, c'est lancé et j'ai que 2 comme ça. Voilà. Mais par contre, je vais quand même faire une attaque sur toi. Hein. Je vais quand même pas avec mon arc ici, là. Donc je vais utiliser mon arc pour essayer de finir le diablotin bleu. Donc j'ai plus une touche avec mon arc. C'est plus la nuit, donc pas de souci. Plus une touche parce que la zone sur laquelle on attaque est clairement dominée par Tristan avec sa bannière. Donc, et un des bleus. Donc déjà, je fais 2 touches plus un des bleus. Je fais 3 touches. Toi, tu n'as plus qu'un point de vie, hein, donc ça suffit à te tuer. Tu meurs, tu te fais tomber 10 pièces d'or par terre. Et voilà. Je vais voir cette porte qui n'arrête pas de tomber. Là. Ok. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ça, c'est fait, c'est joué. Hop. Et ça, c'est fait, c'est fini. Non, ça, c'était encore en jeu, toi. Face à Tristan. Et le shortbow a été joué, il va là. Ok. Donc, tous mes personnages ont joué. Il est temps de d'activer les ennemis, parce qu'il y a encore des ennemis activés. On active tous les ennemis violets, sinon on active tous les ennemis de plus haut rang. L'ennemi le plus haut rang, c'est forcément le diablotin qui est ici tout seul. Il va faire 1, il va aller là, et il va attaquer. Donc il était à 1 de distance de sa cible, il attaque avec ses griffes. Ses griffes sont 2 dés rouges d'attaque contre Morrigan. Il fait une touche. Morrigan, qu'est-ce qu'elle a? Morrigan, elle a une armure de cuir qui a automatiquement une armure. Donc pas de souci, elle part à l'attaque. On fait la phase événement, c'est qu'on dégage ça, et ça revient actif. Quand c'est comme ça, on ne refait pas la génération d'ennemis. Hein. On ne refait pas la génération d'ennemis, on va juste refaire l'effet qui est ici. Donc jusqu'à la prochaine attaque de chaque héros ou chaque ennemi inflige critique. Voilà. On n'a pas pu le faire parce que l'événement jour était venu l'événement narratif 1 était venu le couvrir. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de coup critique, mais voilà. On fait la phase d'événement, de temps maintenant. Donc on va faire tourner tous les pouvoirs et activer un peu tout ce petit monde. Donc ça, toi, tu reviens ici. Toi, tu reviens comme ça. Toi, tu reviens comme ça. Et toi, tu te réactives. La bannière sera active, la bannière disparaît. Et tu es sujet au poison. Donc déjà, tu prends un point de dégâts. Donc tu reviens à 3 points de vie. Et le poison. Si jamais je n'arrive pas à faire un jet de sauvegarde, je garde mon poison. Oula. Oh là, le dé est arrivé là-bas. C'est un pentacle et une touche. Donc c'est cool parce que ça sauvegarde à toi, c'est sur pentacle. Donc c'est que le poison dégage. Ok, donc on n'aura pas été trop embêté par le poison, ça c'est une bonne chose. On fait diminuer le feu de 1 ici. Le problème c'est que tant qu'il y a le feu, j'ai pas envie de passer dans le feu. Donc il va falloir attendre. Prendre son mal en patience. Ouais. Et donc, phase de niveau. Ah, si, phase de niveau. J'ai 4 points d'âme. Je vais faire monter de niveau un personnage. Ça, c'est une évidence. Alors, qui? Alors, voyons voir ce que je propose. Rild au niveau 2. Rild, donc, il est en plus niveau chaotique ou neutre. Donc, ça. Donc, alors, niveau 2, je peux avoir des points de vie en plus. Donc, ça, c'est niveau 3. Niveau 2, je suis côté chaotique avec Rild, bien sûr. Donc, ça, c'est niveau 7. Ça, c'est niveau 1. Et ça, c'est niveau 1, ça ne m'intéresse pas. Donc niveau 2, j'ai droit à ça. Donc soit je peux avoir 2 points de vie, bof. Soit, si les héros contrôlent ma zone, soit on gagne sur un éclair une touche et on défend... Ouais, c'est une Master Assassin. Ouais. Ah non, on gagne. Ah oui, d'accord, you gain, ok. Soit j'ai 2 points de vie, soit... Est-ce que j'ai pas des trucs pour booster un peu plus mes copains? Non, c'est niveau 3, ça, et ça, c'est que des trucs du côté loyal. Donc, je gagne un bouclier, c'est une action spéciale, non, je gagne 2 points de vie. Je peux peut-être me prendre les points de vie, cela dit. Ah, remarque, là aussi, là.
Et là, je peux rentrer au contact, rentrer au combat, et du coup, ça me fait quand même, sur un éclair, plus de possibilités, quoi. On va mettre stratégiste. Ou gagner 2 points de vie. Je vais prendre les points de vie. Je vais prendre des points de vie. Je prends 2 points de vie. Ok. Donc je pense que j'ai 2 points de vie en rab avec toi. Donc ça fait que toi, au niveau 2, j'ai 7 points de vie en fait. Et j'ai... Ah, 2 actions spéciales, pardon. Ah, j'ai pas vu ça, mince. Et oui, j'ai oublié de faire ça. 2 actions spéciales au niveau 2. Attends, bouge pas. 2 actions spéciales au niveau 2. Attends, oui. C'est que je vais pouvoir attaquer et mettre en plus un truc, oui. Je peux gagner un bouclier magique. Non, je prends mes points de vie. Allez, je prends mes points de vie. Même si j'ai 2 actions spéciales, je prends mes points de vie. Comme ça, mes actions spéciales, je pourrais m'en servir pour ajuster et également faire ça. Ok. Donc, plus point d'âme, et du coup, le prochain, ce sera Morrigan, qu'il faudra qu'elle monte de niveau. En parlant de Morrigan, on va commencer par la faire jouer tout de suite. Elle va taper sur le gobelin qui est ici. Donc, je vais ajuster mon attaque. Donc, plus une touche. Je vais utiliser ça pour lancer. Donc, j'ai plus une touche parce que j'ajuste mon attaque. Non, je ne vais pas ajuster mon attaque. Je ne vais pas ajuster mon attaque, c'est pas la peine. J'ai ça. Il faut que je fasse 3 pour le tuer, lui. Hein. Donc, j'ai ça, plus ça, à lancer. Hein. Donc, je devrais quand même y arriver. Oui, c'est pas un souci. Là, je fais du coup une touche, 2 touches, 3 touches. En plus, elle est critique. J'aurais dû lancer un critique, mais du coup, ça c'est pas forcément pertinent parce que ça le tue. Donc, hop, et je le dézingue. Je gagne 1 point d'âme. J'ai pas utilisé mon action spéciale pour ajuster mon attaque parce que je savais que j'allais le défoncer, mais surtout, ça permet d'aller plus vite. J'ai 3 de mouvement, je fais 1, 2, 3, et je bondis pour arriver ici. Voilà. Il n'y a plus d'ennemis en jeu, donc on ne fait pas d'action d'événements, de rencontres, pardon, j'y arrive. Allez, je me dis que Tristan va jouer, il va prendre ça, des sous, et il va faire 1, 2 pour aller là et regarder ce qu'il y a ici. On va révéler ça, c'est l'événement de point de cheminement 3. Le point de cheminement 3, on me dit de retirer le 1.4 dans le livre des secrets. 1.4, c'est un piège. Non, c'est ça? Ah oui, c'est un piège, ça, oui. Mince. On est tombé dans un piège, effectivement. Je pensais que j'allais avoir un truc sympa. Et non, c'est un piège. Donc, eh ben, on va tirer une carte piège avec Tristan, c'est pas grave. Allez. À moins de faire une sauvegarde, chaque héros à une zone souffre 1 point de dégâts par rang d'âme. Et par contre, ils prennent, quoi qu'il arrive, feu 2, effectivement. Alors attends, feu 2. Feu 2, c'est dans la zone, feu 2. Ça, je ne sais jamais comment considérer cette carte-là. Donc du coup, tout le monde doit faire du sauvegarde. Donc on va commencer par Tristan. Tristan, j'espère que c'est un dé bleu, c'est pas un dé rouge. Je vais mettre un dé rouge. Tristan, j'ai mon pentacle, c'est bon. Morrigan, bouclier, elle doit faire un bouclier, c'est bon. Rild, il a 2 dés parce qu'il a la capacité Lucky, qui va lui lancer 2 dés sauvegarde. Et il a une sauvegarde sur une touche, lui. Oh, bah là, je fais 2 trucs, donc ça fait que je prends 1 point de dégâts pour... Tristan. Pour Rild, pardon. Ok. Ensuite, donc ça dégage. Ça va ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur la carte? Et feu 2. Alors, feu 2... chaque héros, à moins de faire une sauvegarde, chaque héros subit 1 point de dégâts par rang d'âme. Et feu 2. Ça, je pense, c'est 2 trucs distincts, en fait. Donc, feu 2, ça arrive quoi qu'il arrive. Pour moi, feu 2, ça arrive dans la zone ici. Oh, j'en sais rien, en fait. Non, en fait, non, je sais pas. À moins de sauvegarde, en fait, tout ça se déclenche, donc du coup, le héros prend 1 point de dégâts, il prend feu 2, donc non, pour moi, Tristan prend feu 2 également. Voilà, super, ça c'est une très bonne nouvelle. Déjà qu'il n'a plus de points de vie.
Et Rild aussi prend feu 2. Voilà. Donc tout le monde a feu. Tout le monde a feu 2 sur lui. Parfait. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Loin de là. Ok. Donc ça, c'est Tristan qui a fini son tour de jeu. Donc Rild va s'activer. Rild, il va aller ici. Et il va aller essayer de fouiller. Et son action spéciale, ce qu'il y a là. Il fait une fouille. Donc comme c'est un... Ah non, c'est une fouille. Je lance un dé rouge. Ça pour la fouille, me semble-t-il. Je dis que je dis pas de bêtises. Et je vois ce qui s'applique sur une fouille. Hein. Sur une fouille, tatatatou, c'est où la fouille, c'est où la fouille, c'est où la fouille. Oui. Non, c'est un dé rouge, défausser jetons. Donc, je lance un dé rouge et je vois ce qui se passe. Ce serait bien d'arriver à faire un truc sympa, là, un petit éclair sur un dé rouge. Ah, bah ça sert à rien, super, ok, bon. Pas d'équipement. Moi, je comptais un peu là-dessus pour m'équiper, parce que je suis un peu faiblard en équipement. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, tout simplement. Phase d'événement, on va défausser ça. Voilà. Et maintenant, on fait la phase de maintenance. Donc toi, le feu diminue de 1 sur toi, mais tu prends une blessure. On réactive ton pouvoir ici. Voilà. Toi, tu es réactivé, je vais pas défausser ton truc. Toi, bah, Morgane, tu n'as pas de souci. Toi, tu prends 1 point de dégâts, c'est que tu arrives à 4 sur 6 points de vie. Oh la vache. Et tes pouvoirs sont réactivés. Les 2 feux qui sont ici dégagent. On n'en parle plus. Voilà. Alors, qui joue Qui c'est qui a ouvert la porte? Ouvrir la porte, c'est mieux que ça soit toi. Donc, toi, tu vas faire 1, 2. Attends, je vais te mettre là. Je vais faire 1. Je vais utiliser ça tout de suite, avec une action spéciale. Je peux faire ça pendant mon mouvement. Je lance un dé bleu et je vois ce qui se passe. Je fais un pentacle ou une touche. Pentacle, tout le monde se soigne d'un point de vie. Tous les héros se soignent d'un point de vie. Et ça, c'est comme ça. Donc je fais 1. Donc toi, tu te soignes de 1. Et également, Rild se soigne de 1. Tristan se soigne de 1 parce qu'il a 1 de portée. Et toi, tu es dans la zone. Donc j'ai fait 1 de mouvement et une action spéciale. 1, 2, 3. Ok. Et là, je fais une action gratuite pour ouvrir la porte. Voilà. Et on va révéler ce qu'il y a là. On va générer un ennemi. C'est le pillard qui arrive. Le pillard, il rentre en jeu ici. Enfin, le pillard, le voilà. Il a 1 d'armure et il est insensible aux armes qui percent. C'est pas de bol parce que du coup, c'est toi qui l'affecte. Tristan, Rild va pouvoir attaquer avec son arc. Mais il va le faire du coup quand même. J'ai ouvert une porte. Est-ce que j'ai fait une carte piège? Non, j'ai pas fait carte piège. Carte piège. Pas d'effet. Très bien. Donc, lui est apparu. Il est apparu, donc je prends sa carte de comportement à lui. Donc il a plein de comportement, on verra ça quand on l'activera au besoin. Du coup, Rild n'a pas fait son action d'attaque. Il lui reste encore une action spéciale. Donc il va commencer par ajuster. Cet ajustement, avec son arc, va malheureusement être contré par le fait qu'eux, ils sont insensibles aux armes qui percent. Voilà. Donc comme ça règle le problème. Donc je n'ai plus que 1. Enfin, j'ai pas mon bonus de plus 1. Je vais donc, avec mon arc, avoir juste une touche et un dé bleu. Je fais un pentacle et une touche, ce qui fait 2 touches sur toi. Tu as une armure, donc tu absorbes un dégât. Donc tu prends un point de dégâts. Voilà. Carte de rencontre, on active les ennemis. C'est la fin du tour de Rild, bien sûr. Tous les ennemis verts sont activés. Comme ça au moins. Alors, lui, il s'active. Lui, il est à 1. Il attaque avec son arbalète. Il se déplace en arrière de 1. Donc il se déplace avec son arbalète. Il attaque son arbalète. Arbalète Enbow, c'est ici. Il fait une touche et 2 dés bleus. Donc une touche de dés bleus. Il fait du caca. Toi, Rild, malheureusement, tu n'as que ça pour défendre. Donc de la touche, je dois lancer un dé bleu pour essayer de la parer. Je fais un bouclier, c'est bon, c'est pareil. Donc Rild n'aura pas de point de dégâts. Et il move away de 1. C'est qui va aller là. Donc là, c'est un peu compliqué parce que il est parti se planquer ici, quoi, le salaud. Le salaud. J'ai pas réactivé Tristan tout à l'heure.
Je vais faire jouer Morrigan tout de suite. Ça fait 1, 2, 3, tous ces mouvements-là. Et là, elle peut taper à 1 de distance avec son fouet. Donc là, le fouet, c'est une arme de type slash, donc pas de souci. Et en plus, elle va ajouter son attaque. Donc j'ajuste l'attaque, j'ai plus une touche. Plus toutes mes compétences de fouet qu'on voit depuis le début de la partie. À savoir, 3 dés bleus ici, 1 dé rouge. Parce que elle maîtrise le fouet. Je fais 2 éclairs, un bouclier, une touche un éclair et une touche un éclair. 2 éclairs, il devient KO. Ça m'intéresse pas. C'est ignore son armure, KO. Si, c'est intéressant. 2 éclairs, il devient KO. Donc j'ignore son armure. Donc, je le couche pour dire que j'ignore son armure. Et je lui fais 1, 2, 3 touches, 4 touches, et un éclair si je lui fais 5 touches. Bon, hop, ça suffit à le tuer. Lui, on me dit que quand il est tué, il dégage, il revient pas dans la partie. Et par contre, il donne 5 pièces d'or par terre. Voilà. Morrigan, à chaque fois qu'elle frappe, elle one-shot un ennemi. Hein. C'est systématique, quoi. Elle a fini de jouer, pas de carte de rencontre parce que pas d'ennemi en jeu. C'est donc à notre ami Tristan de jouer. Tristan, il va faire 1, 2, 3, et il a juste pour faire 4 et venir ici. Voilà. Ok. Ok. Phase de rencontre, il n'y en a pas. On va faire une phase d'événement. Il ne reste plus que 3 événements avant la fin de la partie. Événement. Alors, basé sur l'alignement du roi actif. Chaque héros soigne de 1 point de vie, chaque ennemi souffre 1 point de dégâts, ou alors on choisit un effet. C'est bien ça. C'est bien. Le roi actif, c'est Tristan qui a joué. Tristan, il est neutre, donc je choisis que chaque héros se soigne d'1 point de vie. Hein. Tant qu'à faire. Donc toi, de 3, tu passes à 2. Ok. Toi, t'as rien, et toi, ton point de vie, tu l'annules. Que tu avais pris. Ok. On fait la phase d'événement, c'est fait. Phase de maintenance, maintenant. Toi, tu as 1 point de feu, bah, tu le prends, tu repasses à 3 points de dégâts. Hein, voilà. Toi, il n'y a rien. Toi, ton pouvoir, toi, on le réactive comme ça, voilà. Ta bannière, Tristan, tu ne l'avais pas posée. Toi, tu prends 1 point de dégâts à cause du feu. Et voilà. Ok. Bon, et ben on est parti pour l'assaut final, hein, parce qu'on arrive vraiment en fin de scénario. On va donc, Tristan va commencer. Non, pas Tristan, oui, Tristan va commencer. Il va faire 1, il va venir ici, puis après il va s'occuper de poser sa bannière et tout. Alors, on va résoudre l'événement narratif 2. C'est parti. Alors, oui, mon livre des secrets, le voilà. L'événement narratif 2, on lit le 1.2 du livre des secrets. 1.2. L'entrée de la cathédrale est un véritable champ de bataille. Le sol est souillé de sang et de corps entremêlés de nombreux clercs gardiens et de diablotins. Au pied de l'autel sacré, le haut clerc Claudius est cerné par les diablotins. Avant que quiconque ne puisse réagir, une créature déchaînée plante profondément ses griffes dans le torse du vieil homme. Les yeux du diablotin brillent d'une lueur malsaine, trahissant l'intelligence malveillante qui fait de lui le chef de la meute. Les héros n'ont pas d'autre choix que celui que de venger le haut clerc et de débarrasser le monde de cette abomination. Mettez en jeu le diablotin rouge dans l'événement narratif 2. Diablotin rouge, voilà, il arrive ici. Diablotin rouge, regardons un peu ça. Il arrive déjà avec un pouvoir. Et une carte d'activation ici, propre qui est lui. Donc, il a un pouvoir, diablotin rouge. Il va arriver, toutes les attaques font feu 2, et sur un symbole diablotin, il fait une touche. Il a un d'armure, il a 2 de dés blancs défense, il est insensible aux armes tranchantes, donc le fouet et l'épée, donc déjà c'est très embêtant, et en mourant, il me donne 2 petites besaces. Il a 6 points de vie et 2 points d'âme quand il va mourir, et 6 points de vie au total. Ok, donc ça c'est affecté à notre ami Tristan. Ensuite, on accueille le sanctuaire sur le point de cheminement 2. C'est le cas. Si plus de 3 héros sont présents, générez un ennemi dans la zone de l'événement narratif 2. Il n'y a pas plus de 3 héros, il n'y en a que 3. Générez personnage moins ennemi dans la zone de cheminement, dans la zone du point de cheminement 2. Ah, le point de cheminement 2. Ici, là. On va générer ici, donc, un héros. Non, nombre de héros moins nombre d'ennemis. 3 moins 1, on va générer 2 ennemis ici. Donc, premier ennemi à générer, ça va être un diablotin vert, que j'affecte ici. Et là, je mélange
un autre diablotin vert. Donc deux diablotins verts vont arriver ici. Placez l'événement narratif 2 sur le paquet d'événements narratifs. Ok. Là, face visible. C'est cool parce que ça va se redéclencher derrière quand ça va se réactiver. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et la quête s'arrête jusqu'à ce que le diablotin meure. Alors, diablotin, qu'est-ce qu'il a? Donc, diablotin, lui, fait plein de choses. Déjà, il attaque à 3 dés rouges, ce qui est beaucoup. Quand il subit des dégâts, chaque héros perd un point de vie dans sa zone. Donc, balèze. Tous les ennemis, alors s'il contrôle la zone, plus de touches, mais grâce à Tristan, il n'aura pas de contrôle de zone. Et il est Quickness. S'il n'est pas été activé ce tour-ci, il s'active faut qu'il arrive, à la fin du tour. Donc Tristan arrive, Tristan il pose pas de questions, il pose sa bannière ici, Tristan. Il pose sa bannière ici, Tristan, et il va taper, Tristan, de toute façon il faut qu'il tape. Hein. Tristan, donc la bannière c'est un pouvoir spécial, il ne peut pas en faire d'autres, donc je vais poser ma bannière ici. Et je vais donc taper sur toi. Donc je vais lancer avec mon arme ici avec 2 dés rouges. Je domine la zone grâce à la bannière, mais j'attaque avec une arme qui slash, donc qui tranche, donc j'ai moins une touche, parce que le diablotin rouge est insensible aux armes tranchantes. Donc ça me fait que 2 dés rouges au final. C'est pas mal du tout, Je fais une touche, un éclair, je peux relancer un dé, je vais relancer ce dé-là, tant qu'à faire. Et là, je fais un symbole sans la sorcerie, qui ne sert à rien. Donc je lui fais une touche, je lui fais 2 touches. 2 touches, sachant que lui, il a une armure, donc il absorbe une touche, il a droit à 2 dés bleus de défense. Donc il n'a qu'une touche, apparaît. Il fait un symbole, non, ça c'est comment cassé. Il fait un bouclier, donc du coup l'attaque est complètement parée. Ok, là il va falloir serrer les miches, parce que du coup, on active... j'ai oublié de réactiver les petites pastilles de mes personnages. On active du coup les ennemis. Alors c'est parti. Tous les ennemis de type force sont activés. Alors, les ennemis de type force sont activés. Ils ne sont pas activés. Sinon, on active 2 ennemis. Donc, on va commencer par activer les ennemis qui sont associés à mon personnage. Donc, tu vas t'activer. Tu vas attaquer, toi, tu es au corps à corps avec Tristan, hein, donc tu attaques avec tes griffes. Donc, 3 dés rouges à moins 1 d'armure. Ça fait donc 3 touches. Un moins 1 d'armure. Moi, j'ai ça, donc qui est annulé par l'attaque du diablotin. J'ai 1 point d'armure qui absorbe une attaque, celle-là. Il faut que j'arrive à en prévenir 2, du coup. Donc, il me faut 2 dés de défense. Je préviens 1, je préviens 2. Ça, c'est cool. Et ensuite, on dit d'activer 2 ennemis. Donc, je vais activer un dé de diablotin, peu importe lequel. Celui-là va rentrer là. Grâce à la bannière ici, il n'y a pas de souci, on est toujours en domination de zone, donc aucun problème avec ça. Donc toi, tu vas m'attaquer, on va dire que c'est toi qui es venu, toi. Allez hop. Toi, tu vas m'attaquer. Donc le diablotin vert attaque avec 2 dés rouges. Et tu fais rien du tout. Un symbole de blow-up et un symbole comme ça. Ok. C'est au tour de... je vais faire jouer Morrigan, qui reste bien derrière et qui va vraiment asmalter avec tout ce qu'elle peut sur la haute rouge avec son fouet. Donc elle fait plus une touche parce qu'on domine la zone. Moins une touche parce que le fouet est un dégât de type tranchant. Donc le Gremlins est insensible aux dégâts tranchants. Après, j'ai oublié de voir ça. Tristan, il s'est pris feu 2, hein, du coup. Parce que le diablotin rouge, il avait ça comme pouvoir. Feu 2, feu 2, feu 2, feu 2, feu 2, feu 2. Et j'aurais peut-être dû également lancer un autre dé avec Tristan pour voir en termes de blessure comment ça se passait. C'était bon, ça faisait quand même ça. Parce que... Ah non, j'ai pas fait diablotin en attaque. J'aurais fait un diablotin en attaque, j'aurais plus une touche. Donc là, non, j'ai rien dit. Mais au moins feu 2. Donc quoi qu'il arrive, j'ai feu 2 sur Tristan. Ah, ça, c'est tendu, feu 2 sur Tristan, sachant qu'il a que 6 points de vie, il a 3 blessures. Putain, on va se faire défoncer. Donc je disais, un domination, ça annule le slash du diablotin rouge. J'ajuste mon attaque, donc j'ai plus une touche. Un dé comme ça. Une touche, pardon, 3 dés bleus. Et comme je suis maître whip, maître du fouet, j'ai droit à ça. Allez. C'est pas mal du tout. C'est même plutôt très très bon comme attaque, ça. Je fais un pentacle. Pentacle, ça sert à rien. Par contre, en termes d'attaque, là, je lui fais domination. Donc 1, 2, 3. Oula. Donc, j'avais double touche là, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'éclair, ça fait 8.
Ah, c'est bon, il meurt. Oh, le one-shot de fou, quoi. 8. Cette touche-là est annulée par l'armure. Ah non, il est peut-être pas mort, ça se trouve. Ça se trouve, ça, c'est annulé par l'armure. Je lance 2 dés bleus. Pour ça. Donc, je lui fais donc, du coup, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. J'ai ça, hein. Oui. La domination est annulée par le slash. J'ajuste. Plus ça, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai que 7. Pourquoi j'ai compté 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, l'éclair, 8. L'armure, ici, m'annule celle-là. Donc j'ai plus que 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. 7, l'éclair ici, me donne une touche et l'arme par défaut. Donc 7. Il a droit à 2 dés bleus. Donc moi j'ai encore 7 touches à parer. 2 dés bleus. Il fait aucun bouclier. Donc le diablotin est one shot. Littéralement one shot par le coup de fouet de Morrigan. C'est un truc de taré, quoi. C'est un truc, c'est n'importe quoi. Donc je gagne 2 petites besaces que je vais piocher tout de suite ici, dans mes petites besaces, voir un peu ce que ça me donne. Donc je vais prendre 2 petites besaces au hasard parmi les besaces qui sont là. Je vais prendre celle-là, petite besace, et celle-là. Allez, on y va. La 20 pièces d'or, je gagne 40 pièces d'or. Bon. Allez, la partie s'arrête là, de toute façon. Ok. Donc on a vaincu le diablotin rouge qui est ici. Et on lit le point de cheminement 1-12. 1-12. Dénouement. Dans son dernier souffle, le haut clerc Claudius vous conte l'histoire de la mystérieuse mort du roi. Son corps semblait étrangement léger et pâle dans la mort. C'est comme si cela ne suffisait pas, l'héritier royal avait également disparu. Il poursuit faiblement. Les ténèbres envahirent alors cette terre. Le comte d'Alve et ses gardes combattent en vain, car les forces du mal qu'il affronte ne sont pas de ce monde. Vous êtes désormais notre seul espoir. Le rituel a requis le sacrifice de notre plus précieuse relique, mais vous voilà, vos âmes contenues dans les gemmes que vous portez, liées à la volonté du sortilège. Vous ne pouvez mourir complètement, mais vous ne serez jamais totalement libre tant que vous n'aurez pas défait ce mal. Je suis navré de cette coercition, mais pour sauver le royaume, j'ai fait le choix d'amener mon âme. Le sort de réincarnation vous redonnera vos forces alors que vous terrasserez les forces du mal, tout en vous guidant toujours plus près de votre but. Ma vie s'achève désormais. Mais je m'en vais sachant que ma destinée est accomplie. Tout dépend de vous maintenant. Le clan Marcus vous guidera. Il répondra à vos questions. Adieu, héros. Sauvez ce royaume. Donc on gagne 50 couronnes et en plus, chaque héros de type foi gagne une potion de soin. Ça c'est très très bien parce que Tristan est de type foi. Donc on va gagner une potion de soin. Et qui fait cruellement défaut. Écoutez, fin de ce prologue. Je vous retrouve en vue de ma tronche pour débriefer d'un peu de tout ça. Ça peut être sympathique. Il y a un petit débrief à faire, pas piqué d'hanneton là. Allez, à tout de suite. Alors, que dire cette partie qui a duré 2 vidéos. J'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai un peu fait de l'huile quand même, hein, parce que pas de sort de soin, vraiment pas de soin. Le seul sort de soin, c'était le sort de soin de notre ami le barde ici, qui est pas un sort de soin parce que tu lances un dé bleu et sur un pentacle, tu arrives à soigner, donc ce qui est très rare. En plus, c'est un sort de soin qui peut s'en que tous les 2 tours. Donc pour soigner un point de vie tous les 2 tours, ouais, c'est pas facile. Que dire de Tristan lui-même? Tristan lui-même, le Warlord, là, vraiment surpuissant. Vraiment surpuissant. Du coup, on n'a même pas pu voir les capacités passives des fantômes parce qu'ils sont pas morts. Mais du coup, en plus, lui, il me disait que je passe un trésor sur chaque sanctuaire ouvert. Donc, effectivement, il aurait été mort, j'aurais pu avoir des trésors. Mais bon. Tristan, ici, là, très très bien. Très très bien, avec sa bannière qui permet de contrôler la zone. Et du coup, son passif à lui qui dit que quand la zone est contrôlée, la zone est forcément dominée. Donc, ça fait clairement le café. C'est en partie grâce à lui qu'on a réussi le scénario. Par contre, il a peu de points de vie. Il tank pas aussi fort qu'Icarus. Il peut pas tout faire, cela dit, hein, mais ça reste un très très bon personnage. Alors peut-être lui mettre un soin au cul. Hein. Tu lui mets, je pense, un Torgar au cul et tu roules sur le jeu. Et tu vas encore plus rouler sur le jeu si tu lui affectes en plus la tueuse au démon qui est Morrigan, qui avec son fouet et sa capacité maître des fouets là, je veux dire, elle a one shot tous les ennemis qu'elle a rencontrés dans la partie. Ils ont été décapités par son fouet systématiquement. À chaque attaque, elle a tué quelqu'un.
Voilà, il n'y a pas eu Tortille du Fion. Chaque attaque, elle a tué quelqu'un. Donc, elle passe pas encore niveau 3, niveau 2 malheureusement, parce que lui ne m'a laissé que 2 petits points d'âme en mourant. J'en avais qu'un seul dans ma besace, ça fait que j'ai 3 points d'âme pour la prochaine partie. Si prochaine partie il y a, on verra bien. Mais en tout cas, gros kiff sur Morrigan, gros kiff sur Tristan, un peu moins sur Hild, un peu moins sur Hild en fait. Ouais. Un peu moins sur l'aspect barde du Hild. Je m'attendais à un truc un peu plus soutien que ce qu'il a été. Alors il a fait des bonnes attaques avec son arc derrière, et il tapait à l'arc, hein, donc pas de souci. Il a gagné 2 points de vie. Voilà. Il a le talent lucky au démarrage pour lancer des jets de sauvegarde. J'aurais dû lui faire ouvrir les portes, peut-être. Tout ce qui était piège. J'ai tenté de le faire, mais après, il a très peu d'armure. Donc, l'un dans l'autre, c'était compliqué. Et le pouvoir qui lui permettait de lancer un dé bleu et, en fonction du résultat du dé bleu, de faire un petit bonus aux copains, pas terrible. Pas terrible parce qu'en fait, tu es tributaire du dé bleu et des fois, tu peux tomber sur un résultat qui n'a pas sur le dé bleu, donc ça ne sert à rien. Donc, peut-être que pour Hild, l'autre côté Blade Master était peut-être plus efficace. En plus, je me suis servi aucune fois de son passif qui permettait de relancer un dé ennemi. C'est que j'ai tendance à l'oublier, tandis que côté Blade Master, il donnait carrément un bonus fixe à un autre héros. Voilà, il avait plus en défense, plus en attaque, un autre héros, donc c'était fixe. Voilà. En tout cas, moi, je me suis quand même bien amusé. Je pense que Tristan Morrigan vraiment sortent du lot. Et tu mets Torgar derrière, et je pense que ouais, tu t'amuses vraiment parce que tu as du gros soin avec Torgar, du gros tanking avec toi et du gros dégât avec Morrigan. Morrigan, elle a fait un travail de dégâts assez incroyable. Le seul point faible que je vois avec Morrigan, c'est que les armes qu'elle a, notamment le fouet, enfin, t'as pas d'autre fouet dans le jeu. Donc tu vas te trimballer ce fouet jusqu'à ce que tu trouves un fouet de... Alors j'ai un peu gratté sur internet, un fouet de feu que tu chopes. Alors c'est pas au portail des arcanes, je me demande si c'est pas l'extension d'après en fait. L'avènement des ténèbres, je sais plus trop. Enfin voilà, le prochain fouet tu l'as pas, et en plus c'est un trésor, donc bah, tu es tributaire de la pioche des trésors bien évidemment. Hein. Voilà. Et après, du coup, je l'ai mis sur l'arbalète à une main, qui m'a pas servi sur l'arbalète à une main parce que j'ai pas pu avoir la compétence pour, après avoir fait une attaque au fouet, faire une attaque avec l'arbalète. Après, j'aurais pu choisir d'attaquer avec l'arbalète, mais le fouet était quand même beaucoup plus puissant que l'arbalète, hein, cela dit. Clairement, elle a fait, à chaque fois qu'elle tapait, elle décapitait quelqu'un, quoi. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette petite partie de Sword and Sorcery. J'espère que vous aussi, vous avez aimé la suivre. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, à vous abonner uniquement, à vous abonner uniquement si la vidéo vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous, à plus tard, salut, salut, bye bye.